As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un s'apprêtait à revenir dans ta vie avec une force presque mystique, comme si l'univers murmurait des secrets que seule ton âme pouvait entendre? Quand une connexion profonde comme celle de la flamme jumelle se rapproche à nouveau, le champ énergétique s'agite et certains signes cessent d'être subtils. Ils explosent à l'intérieur et à l'extérieur de toi, brisant le voile du doute et te préparant à quelque chose de transformateur. Cette retrouvaille n'est pas seulement une affaire de romance, c'est un éveil, une guérison et une intégration de tout ce qui avait été fragmenté. Et lorsque nous regardons ce processus à la lumière de la psychologie analytique de Carl Jung, nous comprenons qu'il s'agit en réalité d'un appel vers notre plus profond processus d'individuation. Si tu sens que ta flamme jumelle est sur le point de revenir, écris en commentaire « J'accueille ma transformation avec conscience et courage ». L'expérience de la flamme jumelle, bien que souvent idéalisée, est, selon la perspective de Jung, une manifestation symbolique du processus d'individuation. Il décrit ce chemin comme celui par lequel l'individu devient ce qu'il est vraiment, en intégrant les opposés en lui, le conscient et l'inconscient, la lumière et l'ombre, le masculin et le féminin. La flamme jumelle représente, dans ce contexte, non seulement une autre personne, mais un miroir archétypal du soi, le centre et la totalité psychique de l'individu. Lorsque cette figure revient dans la vie consciente, certains phénomènes jungiens s'intensifient. La projection est le premier d'entre eux. Nous voyons chez l'autre des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnues ni intégrées. L'ombre remonte alors à la surface, révélant tout ce que nous avons évité de sentir, d'accepter ou d'affronter. Cette rencontre nous pousse à regarder nos blessures anciennes, nos schémas répétitifs et surtout notre véritable être. Le retour de la flamme jumelle agit comme un catalyseur. Il marque le moment où l'inconscient choisit de se manifester plus activement, à travers des synchronicités, des rêves intenses et des émotions puissantes. Pour Jung, ce sont des signes évidents que l'inconscient cherche un dialogue. C'est à cette étape que l'anima et l'animus, les aspects féminins et masculins de la psyché, commencent à se manifester plus fortement, demandant reconnaissance et intégration. Ainsi, lorsque ces 4 signes explosent, ils ne sont pas seulement des présages du retour de quelqu'un de spécial, mais bien des preuves psychiques qu'une transformation profonde est en cours. La présence de la flamme jumelle est une invitation archétypale à devenir entier, et c'est là la véritable aventure jungienne. Avant la retrouvaille avec la flamme jumelle, quelque chose de profond se meut dans les couches les plus obscures de la psyché. Ce mouvement n'est ni doux ni subtil, il vient avec force, comme si quelque chose en nous s'apprêtait à briser la coquille de l'ego pour révéler des vérités évitées toute une vie. Jung appelait cela l'ombre, l'ensemble de tout ce que nous sommes, mais que nous ne voulons pas être, tout ce que nous nions, rejetons ou refoulons. L'ombre est le premier portail que nous traversons lorsqu'une vraie transformation approche. Quand l'ombre s'éveille, les signes ne sont pas confortables. Émotions intenses, comportements impulsifs, souvenirs enfouis et déclencheurs émotionnels surgissent sans prévenir. La sensation d'être en conflit avec soi-même devient constante. Et sans s'en rendre compte, la personne projette ses parties sombres sur l'autre, surtout sur cette figure qui incarne son opposé complémentaire, la flamme jumelle. C'est le moment où l'inconscient se met à crier, exigeant attention et reconnaissance. Le retour de la flamme jumelle n'est pas qu'une retrouvaille affective. Il reflète un processus archétypal qui se déroulait déjà intérieurement bien avant le contact physique. Quand l'ombre s'agite, elle crée un champ de tension entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement. Les illusions de contrôle, de force, de sécurité et de stabilité s'effondrent. Surgissent des crises émotionnelles, des confusions identitaires, un sentiment de perte et en même temps, une intuition profonde que quelque chose arrive. Cette sensation est l'écho de l'âme se préparant à intégrer ce qui était séparé. Ce processus est essentiel. Sans affronter l'ombre, toute retrouvaille avec la flamme jumelle serait superficielle et dysfonctionnelle, car la relation ne ferait que refléter des blessures non guéries. Jung affirmait que l'inconscient ne peut être transformé tant qu'il n'est pas rendu conscient. Lorsqu'il se met à crier, l'ego doit choisir, fuir ou affronter. Ce choix n'est pas toujours rationnel. Souvent, la vie nous conduit par des expériences limites, ruptures, pertes, échecs et solitude. Tout cela agit comme un appel symbolique vers l'intérieur. Plus nous résistons à cet appel, plus l'ombre se manifeste violemment.
Mais quand enfin nous acceptons de regarder, quelque chose de magique se produit, non parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle commence à avoir un sens. Nous comprenons que tout ce qui paraissait nous détruire était en réalité en train de nous reconstruire. Dans le contexte de la flamme jumelle, cet éveil de l'ombre peut être accompagné de rêves intenses concernant la personne, de souvenirs soudains ou même de sensations de connexion inexplicables. L'inconscient utilise tous les moyens possibles pour capter ton attention. Et plus le lien avec cette figure archétypale est fort, plus la manifestation de l'ombre est puissante. C'est à ce stade que beaucoup confondent le chaos avec un échec spirituel. Ils pensent régresser, alors qu'en vérité ils sont invités à franchir un seuil. L'ombre crie parce qu'elle veut être entendue, non pour détruire, mais pour transformer. Jung rappelait toujours que la guérison ne réside pas dans la négation de l'ombre, mais dans son intégration. La rencontre avec la flamme jumelle ne devient réelle et durable que lorsque les deux parties ont déjà commencé, chacune de leur côté, ce processus de reconnaissance et d'acceptation de leurs propres ombres. Ce qui impressionne le plus, c'est de comprendre que le cri de l'inconscient n'arrive pas comme une punition, mais comme une invitation à l'éveil. La douleur, à ce stade, est un langage symbolique, pointant vers les lieux qui ont besoin de lumière. Et c'est justement en accueillant l'ombre, non comme une ennemie, mais comme une partie de notre totalité, que nous ouvrons l'espace pour l'autre. Car nous ne pouvons véritablement rencontrer quelqu'un que lorsque nous avons commencé à nous rencontrer nous-mêmes. Ainsi, si ta flamme jumelle est sur le point de revenir, attends d'abord le cri de l'ombre. Il sera le premier signe, l'éclair dans la nuit obscure de l'âme, annonçant que la retrouvaille extérieure ne sera que le reflet d'une reconnexion intérieure déjà en cours. Lorsque nous approchons de la figure de la flamme jumelle, nous sommes souvent envahis par une intensité émotionnelle qui défie la logique. Des sentiments profonds surgissent rapidement. Un sentiment de reconnaissance inexplicable apparaît, comme si nous étions face à quelqu'un que nous connaissions depuis des siècles. Mais dans la perspective de Jung, ce magnétisme ne relève pas seulement d'un lien spirituel. Il révèle aussi le phénomène de projection psychique, un mécanisme par lequel nous plaçons chez l'autre ce qui reste inconscient en nous. La flamme jumelle devient alors un miroir archétypal. Face à elle, nous projetons non seulement nos désirs les plus purs, mais aussi nos fragilités, nos blessures, nos insécurités et nos idéaux de complétude. L'intensité ressentie n'est pas seulement dans l'autre, elle est dans ce que l'autre réveille en nous. Voilà pourquoi ces relations sont souvent chaotiques, imprévisibles et profondément révélatrices. Ce que nous voyons chez l'autre est en réalité le reflet de notre propre âme. Jung observait que, dans le processus de projection, nous attribuons souvent à l'autre des caractéristiques du soi, la totalité psychique. La flamme jumelle, dans ce cas, est confondue avec cette image idéale de complétude. Mais cette attribution, lorsqu'elle reste inconsciente, est dangereuse. Elle peut engendrer dépendance émotionnelle, désillusion et souffrance. Le miroir reflète ce que nous n'avons pas encore accepté en nous-mêmes, et la retrouvaille avec la flamme jumelle, surtout après une séparation, intensifie ce reflet. C'est une nouvelle occasion de revoir ce que nous refusions autrefois d'affronter. Ces projections ne sont pas aléatoires. Elles suivent un flux archétypal de la psyché, particulièrement lié à l'anima et à l'animus, les aspects inconscients du féminin et du masculin qui vivent en chacun. Quand nous rencontrons quelqu'un qui résonne profondément avec notre inconscient, nous projetons sur lui l'idéal de femme ou d'homme intérieur que nous portons symboliquement. La flamme jumelle devient alors une toile sur laquelle nous peignons tout ce que nous recherchons. Sécurité, acceptation, amour inconditionnel, transcendance. Mais au fil du temps, les masques tombent et nous commençons à voir l'être humain derrière l'archétype. C'est à ce moment que de nombreuses relations de flammes jumelles entrent en crise. L'idéal s'effondre et le réel apparaît. Ce qui reste, c'est le défi de l'intégration. Jung avertissait que lorsqu'une projection est retirée, l'autre peut sembler diminuer, car il ne porte plus le poids de nos propres contenus inconscients. Mais c'est précisément ici que la relation peut mûrir, lorsque nous cessons d'exiger que l'autre nous complète et que nous assumons la responsabilité de notre propre totalité. Le jeu de miroir se transforme alors. Il cesse d'être un théâtre inconscient de projection et devient un outil de connaissance de soi. Ce qui nous irrite, nous blesse ou nous fascine chez l'autre révèle des aspects que nous devons encore travailler intérieurement. Ainsi, le retour de la flamme jumelle s'accompagne souvent de confrontations intenses, non pas parce que la relation est fausse,
mais parce qu'elle accomplit sa fonction psychique, nous ramener à nous-mêmes. Ce processus exige une honnêteté radicale. Se voir à travers l'autre est inconfortable. Il faut du courage pour reconnaître que nos attentes, nos douleurs et nos désirs ont souvent façonné l'image de l'autre de façon irréelle. Pourtant, cette reconnaissance ne détruit pas l'amour, elle le renforce. L'amour entre flammes jumelles ne repose pas sur l'illusion de perfection, mais sur l'acceptation profonde de l'imperfection comme partie intégrante du tout. La relation devient un terrain fertile pour l'individuation, à condition que les deux soient prêts à entreprendre ce travail intérieur. Avec le temps, nous comprenons que ce que nous cherchions désespérément chez l'autre est en réalité un appel à intégrer des parties de nous-mêmes qui dormaient encore. La flamme jumelle cesse d'être seulement un objet de désir pour devenir un symbole de ce que nous devons réveiller, guérir et assumer en nous. À ce stade, la projection ne disparaît pas totalement, elle se transforme en conscience, et cette transformation est l'un des plus grands cadeaux de la retrouvaille. Quand la flamme jumelle revient, elle réactive ce champ de miroir. Mais cette fois, si nous sommes plus conscients de nos mécanismes psychiques, nous pouvons traverser cette phase avec davantage de clarté et de maturité. Au lieu de nous perdre dans l'image de l'autre, nous utilisons cette image comme une carte pour nous retrouver intérieurement. C'est ainsi que la flamme jumelle cesse d'être seulement quelqu'un que nous aimons pour devenir un maître de l'âme. Non pas parce qu'elle est, mais parce qu'elle révèle. Il existe des moments où les événements de la vie semblent s'aligner avec une précision si symbolique qu'il est impossible de les réduire à de simples coïncidences. Nombres répétés, rencontres inattendues, chansons entendues au moment parfait, rêves intenses ou messages apparemment aléatoires commencent à s'accumuler avec une force croissante. Pour Jung, ce n'est pas du hasard. Ce phénomène s'appelle synchronicité, une connexion significative entre événements intérieurs et extérieurs qui, sans lien de cause directe, portent un sens profond pour celui qui les vit. Lorsque la flamme jumelle s'apprête à revenir, les synchronicités éclatent comme des signaux qui brisent la rigidité de l'esprit rationnel. Elles sont des messages symboliques de l'inconscient, indiquant qu'un réalignement psychique est en marche. L'univers se comporte alors comme un miroir du monde intérieur. Tout ce qui résonnait seulement en toi commence à se manifester à l'extérieur, sous forme de signes qui te préparent, t'avertissent et confirment que quelque chose est imminent. Ces synchronicités ne sont pas de simples prévisions de l'avenir. Elles apparaissent lorsque l'individu atteint un certain niveau de disponibilité intérieure. Jung disait que l'inconscient collectif se manifestait dans les moments de grande transition, en particulier lorsque l'ego commence à s'ouvrir à quelque chose de plus grand que lui. Le retour de la flamme jumelle, dans ce contexte, n'est que la face visible d'un processus bien plus profond, l'activation de la totalité psychique. Et l'univers répond à cette activation par des symboles vivants. Le contenu symbolique de ces événements varie. Un nom qui se répète, un nombre surgissant à des endroits inattendus, une conversation apparemment anodine qui apporte la réponse que tu avais besoin d'entendre. La force de ces synchronicités réside précisément dans leur improbabilité. Elles défient la logique et, ce faisant, rompent la rigidité du raisonnement linéaire, obligeant l'individu à accéder à des niveaux plus profonds de signification. Le rationnel s'incline devant le symbolique. Dans le cas des flammes jumelles, ces manifestations sont souvent liées à l'énergie du lien. Beaucoup rapportent sentir la présence de l'autre en rêve ou éprouver des sensations physiques inexpliquées, comme un frisson soudain, une chaleur dans la poitrine ou une émotion intense sans raison apparente. Ces phénomènes sont, selon Jung, l'expression de la fonction transcendante de la psyché, un pont entre le conscient et l'inconscient. Quand elle s'active, la réalité externe se modèle pour refléter les états intérieurs de l'âme. Souvent, ces synchronicités apparaissent dans des périodes de souffrance ou de solitude. Cela s'explique car, dans ces états, l'ego est fragilisé et plus réceptif à l'action de l'inconscient. C'est dans ce terrain fertile que le soi, la totalité psychique, commence à se manifester à travers des événements porteurs de sens. Ce qui semblait hasard se révèle être un appel. Sois attentif, quelque chose est en gestation. La grande erreur serait d'interpréter ces synchronicités uniquement comme des preuves littérales du retour physique de la flamme jumelle. Bien que cela puisse arriver, leur véritable valeur réside dans le mouvement intérieur qu'elles déclenchent. Elles sont des invitations à une écoute plus subtile, à un alignement avec l'intuition
et à une disponibilité sincère à plonger dans la transformation qu'exige la retrouvaille. Ignorer les synchronicités revient à ignorer le langage symbolique de l'âme. Jung pensait que le monde moderne avait perdu cette capacité d'écoute profonde, remplaçant le mystère par le contrôle, le symbole par la donnée, l'âme par une analyse froide. Mais lorsque la flamme jumelle s'approche, l'âme reprend la parole. Et elle ne parle pas en phrases directes, mais en signes, métaphores et coïncidences pleines de signification. Reconnaître ces signes demande de la présence. Il faut ralentir le rythme mental, abandonner le besoin d'explications immédiates et laisser le symbole se révéler en son temps. Chaque synchronicité est comme une pierre posée sur le chemin, marquant la voie vers le centre du soi. Certaines réconfortent, d'autres troublent, mais toutes ont le même but: éveiller la conscience. Si tu vis une période où ces explosions symboliques deviennent fréquentes, sache que ce n'est pas un hasard. Tu es en train d'être préparé. Le retour de la flamme jumelle peut être proche, mais plus important que l'arrivée de l'autre est ta disponibilité à l'accueillir avec maturité psychique. Les synchronicités rappellent que l'âme est éveillée et que l'inconscient est en mouvement. Les ignorer serait gaspiller l'un des langages les plus précieux que l'existence nous offre. Ainsi, lorsque l'univers commencera à parler, écoute avec attention. Il n'annonce pas seulement le retour de quelqu'un. Il révèle que tu es en train de devenir celui que tu es réellement venu être. En chaque être humain vit un aspect psychique complémentaire à son genre biologique. Jung les appelait anima, l'image féminine dans l'inconscient de l'homme, et animus, l'image masculine dans l'inconscient de la femme. Mais plus que de simples projections, ces forces sont le lien entre le conscient et l'inconscient, des figures essentielles au processus d'individuation. Quand la flamme jumelle est sur le point de revenir, c'est le signe que cette danse intérieure entre anima et animus s'intensifie. Et c'est précisément cette intégration qui prépare le terrain pour la véritable rencontre. L'anima et l'animus sont des archétypes complexes. Au début du parcours psychique, ils apparaissent comme des figures idéalisées, souvent projetées sur des partenaires amoureux. C'est pourquoi nous nous éprenons si intensément de certaines personnes. Elles portent inconsciemment des éléments qui résonnent avec nos aspects non intégrés. Dans le cas des flammes jumelles, cette projection est amplifiée. La connexion paraît magique, car, en vérité, elle relie des parties intérieures, oubliées ou négligées. Le problème est que tant que ces aspects restent inconscients, la relation est instable. Nous attendons de l'autre qu'il nous apporte la force, la sensibilité, le courage ou l'empathie que nous n'avons pas encore cultivés. Jung avertissait que la véritable relation n'est possible que lorsque l'individu commence à reprendre ses projections et à intégrer ses forces opposées en lui. La flamme jumelle cesse alors d'être une fantaisie romantique pour devenir un catalyseur de totalité. La danse entre anima et animus n'est pas simple. Elle implique de profondes confrontations avec des images déformées de l'amour, du pouvoir, de l'abandon et de l'autonomie. Chez l'homme, l'intégration de l'anima demande le développement de la sensibilité, de l'écoute, de l'intuition et de la réceptivité. Chez la femme, l'intégration de l'animus requiert l'accès à l'affirmation de soi, à la structure, à la logique et à la capacité d'agir indépendamment. Ces qualités, devenues conscientes, créent un état d'équilibre psychique. Et c'est cet équilibre qui permet une rencontre mature avec la flamme jumelle, sans dépendance ni idéalisation. Dans ce contexte, le retour de la flamme jumelle n'est pas un caprice du destin, mais le reflet d'une préparation intérieure. Lorsque l'anima et l'animus sont déjà en dialogue, la rencontre extérieure cesse d'être un champ de conflit pour devenir un espace de croissance partagé. La polarité énergétique subsiste, le masculin et le féminin continuent de danser, mais il existe désormais un amour conscient qui ne réclame pas, n'exige pas, ne dramatise pas. Il reconnaît et permet. Cette préparation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle passe souvent par la solitude comme étape nécessaire. Durant l'éloignement de la flamme jumelle, l'individu est conduit vers des explorations intérieures profondes, où il découvre comment il projette, comment il évite ses potentiels, comment il remet à l'autre la responsabilité de son bonheur. C'est dans cet intervalle que l'anima ou l'animus commence à se manifester, d'abord dans les rêves, ensuite dans les synchronicités, jusqu'à apparaître dans des attitudes conscientes. Jung croyait que, lorsqu'on intègre ces aspects, l'individu atteint une forme d'amour plus élevée, un amour qui ne s'attache pas à l'objet, mais qui s'exprime comme la manifestation du soi. L'union avec la flamme jumelle
n'est alors plus vécu comme un besoin, mais comme une célébration. L'autre n'est plus celui qui complète, mais celui qui reflète cette nouvelle totalité acquise intérieurement. Il est fréquent qu'après une séparation douloureuse, les flammes jumelles se retrouvent avec une nouvelle disposition. Moins d'attente, plus de présence. Moins d'illusions, plus de vérité. Cette retrouvaille reflète directement le travail accompli dans la psyché. La danse de l'anima et de l'animus cesse d'être une bataille inconsciente pour devenir un dialogue créatif. Et quand cela se produit, l'amour entre les deux fleurit avec authenticité. Ce processus ne garantit pas une relation facile, mais il assure qu'elle sera réelle. La flamme jumelle peut rester exigeante, mais devient alors un miroir conscient, et non plus un déclencheur inconscient. Et c'est là l'une des plus grandes conquêtes de la voie jungienne. Vivre une relation où l'amour ne sert pas à combler des vides, mais à révéler des plénitudes. Ainsi, si tu sens que ta flamme jumelle est sur le point de revenir, observe si l'anima et l'animus dansent en équilibre en toi. Car c'est cette danse intérieure qui détermine la qualité de la retrouvaille extérieure. Quand le masculin et le féminin en toi sont conscients, tu ne cherches plus l'autre pour être sauvé. Tu le rencontres pour partager la lumière déjà allumée en toi. Le retour de la flamme jumelle n'est pas une simple retrouvaille entre deux êtres, c'est l'aboutissement d'un processus psychique profond où l'âme se prépare à intégrer tout ce qui était séparé. Chaque signe qui explose sur le chemin, chaque cri de l'ombre, chaque projection qui se dissout et chaque synchronicité qui se manifeste composent le grand mouvement de l'individuation. Jung nous montre que le véritable amour commence à l'intérieur, lorsque nous reconnaissons et accueillons tous les aspects de ce que nous sommes. Ce n'est qu'alors que l'autre peut arriver, non comme sauveur, mais comme miroir conscient d'un amour plus vaste, mature et transformateur. Si tu traverses ce processus, sache que rien ne se produit par hasard. L'univers répond à ta disponibilité intérieure. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà commencé cette traversée vers ton centre. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et écris en commentaire quel signe a le plus résonné avec ton expérience. Et maintenant, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle approfondit encore davantage ce voyage d'autoconnaissance et de retrouvailles. Le véritable amour commence avec la conscience. Et ta conscience est déjà en train de s'éveiller.